chapitre 16, du verset 1er au verset 7. On avait lu ça le dimanche passé. Marc chapitre 16, du verset 1er au verset 7. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous lever pour lire la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. C'était un dimanche matin. Amen. C'est pourquoi moi j'aime le culte dimanche matin. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, comme aujourd'hui on a du beau soleil. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. La Bible dit que la pierre était très grande. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait. Bien-aimé, écoutez le verset 6. Ne vous épouvantez pas. J'ai dit à quelqu'un, n'ayez pas peur. Plus de peur, plus de mort, plus de toutes ces choses. Amen. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. C'est du passé. Mais aujourd'hui, c'est il est ressuscité. Amen. Il a été crucifié et il est ressuscité. Amen. Il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Ce qu'il dit, il accomplit. Apocalypse chapitre 1, 17 et 18. Apocalypse chapitre 1er, le verset 17 et 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Hein? Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, ne t'épouvante pas. Je suis le premier et le dernier. Et les vivants. J'étais mort. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Vivant comment? Au siècle des siècles. Alléluia. Écoutez maintenant ce qui est important. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés. Oh, alléluia. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cette clé, bien-aimé, est entre les mains de ton Dieu. C'était pour dire, je viens de vous dire que je suis vivant au siècle des siècles. Personne ne peut m'y ramener parce que c'est moi qui tiens les clés. Oh my God. J'ai dit à quelqu'un que ta mort n'est plus possible. La Bible dit que les morts, en fait, on est déjà mort en Christ. Il n'y a plus de mort pour nous. L'apôtre Paul dit, quand bien même vous mourrez, vous vivrez. Quelqu'un peut bien me regarder, regarde-moi bien. Je ne mourrai pas moi. Je mourrai, non, ce n'est pas possible. Alléluia. Un chrétien est un ressuscité. Ah, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia.
On a vu avec vous qu'on ne pouvait pas parler de la résurrection du Seigneur sans parler de sa mort. N'est-ce pas? On a vu qu'on ne pouvait pas parler de la résurrection sans parler de la mort du Seigneur. Si on dit qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il est mort. La résurrection, c'est le fait de revenir à la vie après la mort. Alors que c'est un voyage normalement sans retour. Mais en Christ, les morts en Christ reviendront à la vie. Alléluia. Nous avons vu avec vous que la résurrection du Seigneur est le summum de tout ce qu'on peut imaginer comme mystère. Parce que tous ceux qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, un jour la mort les a encore prises. Mais lui, il était mort, il est revenu à la vie pour des siècles et des siècles. Il ne mourra plus. Alléluia. Il ne mourra plus. Parce qu'il est Dieu. Amen. La mort, on a vu qu'elle est symbolisée par le sang. La Bible dit que le Seigneur nous a donné de son sang. La même Bible dit qu'il a donné de sa vie. Alléluia. Parce que la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, il leur était interdit de manger du sang, de boire du sang. Parce que la vie est dans le sang. Amen. Et on a vu avec vous l'origine du sang. Le sang n'est pas le globule rouge que tu as dans... Non, ça c'est l'étape finale du sang. On a vu avec vous que le sang, c'est la sémence de l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'on prend ton sang rouge, on fait des examens, on retrouve tes traces. Donc on peut te tracer, savoir d'où tu viens. Alors que ton père n'a pas mis son sang rouge en toi. Alléluia. Donc de la même manière en Christ, nous ne sommes pas nés selon la chair ni les désirs des hommes, mais nous sommes nés en esprit avec Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, amen, en lui, il est attaché à Dieu. Comme tu es attaché à ton Père, de la même manière, un chrétien est attaché à Dieu. Sa vie est attachée à Christ. Amen, frère. Cherchez le Seigneur toute votre vie. La résurrection du Seigneur. Vous savez, bien aimé, Christ est venu sur la terre. Amen. Dans le but d'aller à la croix. Alléluia. De donner sa vie pour toi. Afin que toi, tu prennes sa vie. Amen. Donc, à la croix, lui qui n'a pas commis de péché. Lui qui n'a jamais commis de péché. Avez-vous déjà vu un homme qui se lève devant tous les hommes? Il leur dit, qui d'entre vous me convaincra du péché? Alléluia. Les Juifs n'ont pas eu de réponse. Qui d'entre vous? Cet homme était la sainteté même. Il était toute la sainteté, tout ce que tu peux imaginer de pur. Était incarné en Jésus. La parole faite chair. C'était Dieu marchant sur la terre. Cet homme puissant, cet homme grand qui a créé les cieux et la terre. Cet esprit qui a créé les cieux et la terre s'est revêtu d'un corps. On l'a appelé Jésus. C'est déjà une forme d'humilité. Hein? J'ai toujours dit que l'humilité est attribuée aux grands. C'est les grands qui sont humbles. Les petits hommes sont souvent orgueilleux. Souvent, ceux qui n'ont rien, très orgueilleux. Ceux qui ont, très humbles. Alléluia. C'est ça qui a fait que les Juifs ont été achoppés, ils n'ont pas compris. Nous, c'est Dieu qui a séparé la mer Rouge. Qui parlait sur la montagne et on entendait des tonnerres. Et vous nous dites que c'est cet homme, l'enfant de Marie. Alléluia. Et qui nous dit que c'est lui, c'est son cousin. C'est son cousin Jean-Baptiste qui nous dit que c'est lui le Messie. Et vous voulez que nous croyions à ces choses? Que quelqu'un me regarde bien, frère. Tu crois vraiment que si toi tu vivais en ces temps-là, tu allais croire au Seigneur? Alléluia.
tu aurais eu du mal à croire en lui. Amen. Moi, je bénis le Seigneur parce que je vis en ces temps-ci. En ces temps où j'ai vu tous les miracles. En ces temps où il est venu. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Témoigner. Je dis merci Seigneur. Une partie de mon incrédulité est tombée déjà. Alléluia. Croyez en lui, frère. Quelle humilité cet homme. Il s'est débarrassé. Vous savez, la Bible dit qu'il s'est débarrassé de son manteau de gloire. Alléluia. De sa tenue royale. Regardons seulement nos dictateurs africains. Un trône éphémère, il ne veut pas les lâcher. Le roi des rois s'est débarrassé de son trône. Alors que toi, tu ne les connaissais pas. Mais il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie à celui qu'on aime. L'œuvre de la croix, c'est la plus grande histoire d'amour qui puisse exister. C'est la plus grande histoire d'amour qui puisse exister. Amen. Amen. Même moi, je peux dire que j'aime ma femme, mais je ne sais pas. Il y a des situations où je ne sais pas. Je ne veux pas être les dragueurs d'aujourd'hui ou qui disent des choses, je vais t'acheter la tour Eiffel. Et ça peut arriver que grave. D'ailleurs, même si je les veux, ça peut arriver que je n'ai pas de force de les faire. Est-ce que tu comprends ça? Mais Jésus sur la croix, mon frère, il avait la puissance de dire stop. Je rentre chez moi. Est-ce que vous vous imaginez? Arrivé à la croix, il dit bon, je ne meurs plus. Quelle humiliation. Je retourne chez moi. Toi et moi, on serait toujours en train de patauger dans les péchés. Christ, alléluia, Christ est mort. Et plus encore, il est ressuscité. Alléluia, la souffrance de la croix, le sang a coulé. Amen. Il n'y avait pas plus, sang plus précieux que son sang à lui. Sans tache, pas de péché. Amen. Mais c'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, comme je l'ai expliqué le vendredi, le Seigneur est descendu, il a tué un animal. Le sang a coulé. Je vous ai dit que le sang, c'est un signe d'approbation de Dieu. Dieu n'approuvera pas toi. Non, il ne va pas t'approuver. Dieu, tout ce qu'il a besoin de voir, c'est le sang. C'est le sang. Quand il est descendu en Égypte, la Bible dit l'ange de la mort descendra. Quand il est descendu, il fallait qu'il y ait le sang sur les linteaux des maisons. Que tu sois juif, égyptien, je ne sais pas qui d'autre, s'il n'y a pas le sang, tu es frappé par la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne regardait pas la race, la classe sociale, la beauté physique, la beauté intellectuelle. Il ne regardait pas les diplômes, c'était le sang. Quand il voyait le sang, il passait par-dessus toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Quand il est descendu frapper le sang. Quand il est descendu, bien aimé, pour agréer l'offrande d'Abel et de Caïn. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur, je veux le dire vulgairement, il s'en foutait que ce soit Caïn ou Abel. Tout ce qu'il voulait voir, là où se trouve le sang. Et Abel, on a vu du sang, le Seigneur a agréé son offrande. Amen. De la même manière, on a parlé de Joseph. Joseph, quand ses frères l'ont tué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la robe arc-en-ciel de Joseph. Et ils l'ont teinté de sang. Quelqu'un est avec moi? Ils ont mis du sang et ils ont apporté ça où? À Jacob. Et lorsque Jacob a vu la robe, lorsqu'il a vu le sang, il a justifié les frères de Jacob, de Joseph. Il a dit, ce n'est pas vous. Voilà pourquoi le sang de Jésus justifie celui qui croit en lui. C'est-à-dire les péchés pour lesquels on t'accuse, tu ne l'as jamais fait. Le Seigneur te justifie. Amen, frère. Ne les blaguez pas avec le sang. Lorsque tu t'approches du Seigneur, présente-lui le sang de son Fils Jésus. C'est ça qui va te remettre sur le droit chemin. Est-ce que quelqu'un est là? Christ à la croix, il dit tout est accompli.
Que dit avec Dieu à quelqu'un, tout est accompli. Ah. Je vous dis des miettes. On va faire ça. On va faire un enseignement là-dessus. Écoutez. À la croix, les voilà à la croix, entourés de deux brigands. L'un à droite, l'autre à gauche. Et ces deux brigands, celui du gauche, lui dit, tu étais ici, tu as ressuscité même des morts. Hein? Mais comment ressuscite-toi toi-même, regarde comment... Mais sauve-toi. Celui du droite. Moi, je suis l'ami du droite. À droite, là, c'était moi. Ah, mais je te dis que c'était moi. Si ce n'était pas toi, c'est ton problème. C'est toi à droite. C'est lui qui a dit, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. J'aime cette prière de cet homme. Amen. Il dit, lorsque tu reviendras. Mais j'aime la réponse du Seigneur plus que la prière de cet homme. Alléluia. Jésus lui dit, non, tu renvoies ça trop loin. Ah, je dis à quelqu'un, tu renvoies tes histoires trop loin. Oh, trop loin. Tu ne comprends pas. Comme je suis petit de taille. Ah! Comme ça, tu comprends. Donc, tu as renvoyé ça trop loin. Jésus lui dit, non, pas lorsque. Aujourd'hui. Oh my God, j'aime le Seigneur. Mon Seigneur, c'est le Dieu de aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Alléluia. Avec moi. J'ai dit à quelqu'un, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, peut-être que tu as été invité aujourd'hui. Aujourd'hui. Quitte l'homme du côté gauche, traverse du côté droit. J'ai dit à quelqu'un, change de côté. Oh, s'il te plaît, mon frère, change de côté. Ma soeur, change de côté. Le monde ne paye pas. Hein? Tu n'es pas plus que Salomon. Il s'est amusé. Après, il dit, je suis essoufflé. Vanité. Change. Éloigne de toi l'alcool, l'impudicité. La sœur ne peut pas passer. Accepte Jésus, ça va changer. Alors j'ai dit à quelqu'un, accepte Jésus. Accepte Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est mort. Amen. On ne l'a pas tué, mais il s'est donné lui-même. On ne peut pas le tuer. Il a accepté cela. Amen. Et le troisième jour, Marie de Magdala et ses amis, ils ont dit, allons, achetons des aromates. Allons embaumer les corps. Alléluia. Mes sœurs, mes frères, Jésus vous a dit qu'il va ressusciter, mais vous allez l'embaumer. Il y en a même qui prêchent, les sœurs là, ils avaient la foi. Non, ce n'est pas la foi. Quelqu'un vous a promis qu'il va rester le troisième jour. Vous, le matin, vous prenez les aromates pour aller embaumer celui qui est déjà ressuscité. Quelqu'un a dit, j'ai compris. Alléluia. Il se lève le matin pour aller embaumer celui qui n'est plus parmi les morts. Bien, mais un dimanche matin, un vendredi, on l'a cloué. Un samedi, les gens disaient non, deuxième jour. Le troisième jour, ils n'ont pas compris. Il est revenu à la vie. Je vous ai annoncé, toutes les autres résurrections, c'est Jésus qui a amené les hommes à la vie. Mais ce jour-là, il est revenu de lui-même à la vie. Alléluia. Christ est ressuscité. Moi, je le crois. Et depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils attendaient la résurrection. Vous savez ça? Amen. Il y en a qui ont fait des miracles terribles, mais la mort les a récupérés. Il fallait que Jésus-Christ vienne pour vaincre la mort et le séjour des morts et de tenir les clés entre ses mains. Amen. Alléluia. On va lire une autre écriture. Je vais terminer. Normalement,
Oh, il y a eu beaucoup de programmes aujourd'hui, donc je vous donne des petites choses. Matthieu chapitre 12. Matthieu au chapitre 12. Nous commençons au verset 38. Amen. La Bible dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Est-ce que vous êtes là? Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Que quelqu'un m'entende bien. Répands-toi, mon frère. Moi, je profite. Comme ça, je n'aurai pas de compte à rendre ce jour-là. Hein? On me dira, toi, il y avait quelqu'un qui était venu là pour la première fois, de bien lui dire des choses, tu as été superficiel. Si tu ne m'as pas encore écouté, ici, écoute-moi bien. Amen. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Est-ce que vous êtes là? Les gens de Ninive, je commence par là. Lorsque Jonas a prêché la parole, bien aimé, ils se sont repentis. Toi, depuis que tu es à l'église, amen, la repentance ne te regarde jamais. Et d'ailleurs, nous aimons les églises où on ne prêche pas la repentance. Nous aimons des églises où on dit tu vas te marier. Tu peux te marier, bien aimé, le mariage, soit ça t'approche de Dieu, soit ça t'éloigne de Dieu. Toi, tu veux qu'on te dise tu vas te marier. Le mariage peut te tuer, t'amener en enfer. Marie-toi avec quelqu'un qui n'est pas digne. Demande ceux qui sont déjà dedans. Le mariage, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ça peut même t'en éloigner. Tu te maries parce que ta soeur s'est mariée. Tu te maries parce que ta copine s'est mariée. Tu te maries parce que le mariage, c'est une bonne chose, c'est une recommandation du Seigneur. Mais pas avec n'importe qui. Mon frère, toi qui es là aujourd'hui, tu veux te marier, choisis bien ta femme. C'est un choix personnel. C'est une corde au cou que personne ne va enlever à ta place. Du moment où tu la mets là, cadenassée, mon frère. J'ai dit cadenassée, hein? Cadenassée. Si toi tu suis les formes, toi tu aimes bien les formes. Il y en a qui aiment des formes comme ça, il y en a qui aiment comme ça. Vous avez vos critères. J'aime des faussettes, pas des faussettes, j'aime des... Là tu aimes. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un appât. Ne te marie pas sur base d'un appât. Marie-toi sur base du contenu et non du contenant. Mon frère, ça peut te détruire. Ils se repentirent à leur temps. Et toi aussi, ma soeur, quand quelqu'un vient, il n'a pas mon niveau. Il n'a pas le diplôme que mon papa m'a dit. Il habitera avec ton papa, non? Tu sauras. Quand tu viendras passer, on fait quoi? Moi, je vais te dire, on va prier. Cette réponse, ça tue. Hein? Amen. Alléluia. Ces peuples de Ninive, ils ont entendu la parole de Jonas. Ils se sont repentis. Ils ont abandonné le péché. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Toi, tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Regardons-nous bien. Si Jésus vient aujourd'hui, mon frère, ma soeur,
Où iras-tu? Ah, moi, je te dis clairement. Tu aimes bien mener ta vie autour d'une bière, autour des femmes. Tu es bien, tu dis, il faut vivre. Je te dis qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Ce que toi, tu appelles vie, c'est la mort. Moi, je me sens bien quand je prends un peu de joint. Prends le joint. Prends le joint, frère. Le joint va absorber tes problèmes pendant 1 heure. Et quand tu vas te réveiller, le joint va joindre. Tes problèmes seront toujours là. Abandonne l'impudicité, mon frère. Abandonne la prostitution. La Bible dit, c'est lui qui va avec une prostituée, devient une seule chair avec la prostituée. Vous vous imaginez? Et toi, tu crois que la prostitution, c'est seulement les dames là de la gare du Nord? Il y a des prostituées chez elles à la maison. Copine à gauche, copain à droite, copine là-bas, 2, 3, 4. Prostituées. Votre silence est bien. C'est que c'est rentré. Alléluia. Amen. Faites attention. Quittez. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. Sinon, la Bible dit, cette génération-là de Ninive, au jour du jugement, ils diront, il était, pas lui, non. Lui, non. Nous sommes répandus. Alléluia, frère. Jeunes gens, lève-toi. Abandonne les péchés. Quitte ce monde. Attache-toi au Seigneur. Alléluia. La reine de Séba, la Bible dit qu'elle a quitté les extrémités de la terre pour venir quoi? Écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus leur dit aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Donc il leur dit, lui, il est plus que Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Plus que Salomon. Venir à l'église, il faut attendre le réveillon. Toi, tu crois que Jésus est le Jésus de bonne année? Le 31 décembre. Et puis tu viens une partie. Une partie, tu vas finir ailleurs. Dans le jour de réveillon, tu partages. Tu dis, bon, une partie de moi, alléluia. Une autre partie, Ah, donnez-moi un amen, frère. Donnez-moi, dis avec moi, je ne veux plus mener cette vie-là. Si tu n'as pas dit ce que tu veux encore, tu n'arrives pas à témoigner. Hein? Tu n'arrives pas à témoigner. La reine de Séba, pour Salomon, un homme de chair, né d'une femme et d'un homme, né dans le péché. Elle a quitté les extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse d'un homme. Aujourd'hui, nous avons plus qu'un homme. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même. Comment tu ne peux pas chaque matin ton cœur bouillonner pour aller dans la présence de Dieu? Alléluia. Ces hommes sont venus dire à Jésus, les contemporains de lui ont dit, nous voulons te voir faire un miracle. L'église de Jésus aujourd'hui a soifé des miracles. A soifé des miracles. Et d'ailleurs, nous appelons miracle ce qui n'en est même pas. L'église de Jésus aujourd'hui a soifé des miracles. A soifé des dieu-maditistes. Vous voyez les dieu-maditistes? C'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Vous êtes assoiffés des dieu-maditistes. Dieu m'a dit, tu vas te marier. Mais je vois que cet homme a des sérieux problèmes. Et là, tu vois, c'est ma baba. Ah, parle, prophète. Prophète, parle. Daddy, parle. Daddy ment, oui. Oui. Alléluia. Mais je n'en disconvainc pas, Dieu parle. Mais Dieu n'est pas bavard. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas bavard? Parce que Dieu a déjà tout dit. Il a déjà tout dit dans la parole de Dieu. Hein? Il a déjà tout dit. Tu veux qu'il parle ou quoi? Il a tout dit. Il a expliqué les choses. Et tu veux réussir, crains Dieu.
Il a dit ça. Dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Dieu m'a dit tu auras du succès. Non, Dieu m'a dit de te dire. Il a déjà dit ici. Médite la parole, vis conformément à la parole, le succès viendra. C'est que, est-ce que ton prophète te dit vrai ou pas? Pourquoi ils prennent une partie simplement? Une partie de la prophétie. Hein? Tu auras du succès. Non, avant. Il y a des préalables au succès. Tu seras la tête et non la queue. Ça c'est... Hein? Toi, voilà, amen. Pasteur, l'homme de Dieu m'a dit, je serai la tête et non la queue. Je crois. Mais tu sors avec un mari d'autrui. Comment veux-tu être la tête? Parce que la Bible dit, tu seras la tête et non la queue lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Maintenant, toi, tu prends l'écriture, tu coupes en deux. Depuis que le prophète a prophétisé, je ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tu n'as pas écouté l'autre partie. Amen. Alléluia. Les miracles. Ils sont venus dire à Jésus, Jésus, fais-nous un miracle. Nous voulons te voir faire un... Ces gens, ils sont exigeants. Hein? Il vient, c'est Jésus. Il dit, nous voulons te voir faire un miracle. Donc, ils étaient habitués. Multiplier des pains, marcher sur l'eau. Ils disaient, ah, aujourd'hui, encore un autre spectacle. Ce jour, le soir, Jésus a dit, niet. Aujourd'hui, il n'y a pas de spectacle. Celui qui a faim restera affamé. Je ne multiplie pas de pain aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il leur a dit, niet. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Ils ont commencé à... vous n'aurez pas d'autre miracle. Parce qu'il y a un miracle qui est plus au-dessus de tous les miracles. Il leur a dit, vous aurez un miracle au-dessus de tous les miracles. Il me reste d'accomplir le plus grand des miracles. Il dit, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Il dit, de la même manière, le Fils de l'homme passera aussi un séjour là-bas au séjour des morts pendant 3 jours et 3 nuits. Il était en train de leur dire, voici le plus grand des miracles. Alléluia. Et comme Jonas a été vomi par les poissons, de la même manière, la terre. Je vais te dire une histoire. Jésus-Christ à la croix, amen, il dit tout est accompli. Il rendit l'esprit, pas l'âme. La Bible dit qu'il rendit l'esprit. Donc à la croix, il y a eu Jésus et l'esprit. C'est-à-dire que le Fils et le Père. C'est pourquoi il dit, pourquoi tu m'as abandonné? Alléluia. Le plus grand des miracles. Lorsqu'il a dit tout est accompli, bien aimé, la lune, les étoiles, le soleil, ils se sont cachés. Alléluia. Moi, j'ai une interprétation. Ils se sont dit, de toute manière, on n'a plus d'énergie. Parce que c'est lui qui nous a donné l'énergie est en train de rendre l'âme. L'esprit plutôt. Alléluia. Ils se sont cachés. Amen. Et la Bible dit, les rideaux du temple se déchira de haut en bas. Alléluia. L'humanité a reconnu. La terre aussi s'est dit, moi aussi je ne resterai pas en arrière. Je ne peux pas garder cet homme plus de 3 jours. La terre a dit, moi aussi je t'ai vomi. Comme ces grands poissons ont vomi Jonas, moi aussi je t'ai vomi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, c'est lui qui a Christ en lui. La terre le vomira. C'est lui qui a Christ en lui. Un jour, la terre le vomira. La terre ne peut pas contenir celui qui a Dieu. Parce que la terre n'a pas contenu Christ. La terre ne peut pas te contenir. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, aucune situation ne peut te contenir. J'ai dit qu'aucune situation ne peut te contenir. Aucune maladie ne peut te bloquer.
Aucune circonstance ne peut te bloquer. La pauvreté ne peut pas te bloquer. Pourquoi cela? Parce que Christ est en toi. Parce que Christ est en toi. Quelqu'un dit avec moi, je le reçois. Oh, quelqu'un dit bien, je le reçois. Aujourd'hui, bien-aimé, que tout ce qui était ténébreux dans ta vie, j'appelle la lumière. Que la lumière brille. Parce que Christ est ressuscité. L'étoile brillante du matin, la lumière du jour. La Bible déclare, c'est lui le soleil levant de la justice. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Ce qu'il a déclaré ce matin, c'est que tu vas commencer à briller. Nous sommes dans une année où tu vas briller. Le soleil va briller. Tu deviendras différent parce que tu es différent. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Oh, alléluia. Lève-toi, mais sois pressé de te lever même. Sois même pressé de te lever. Levons nos mains vers le ciel. Car Jésus est vivant. Car je dis bien, Jésus est vivant. Tu peux lever tes mains, tu peux lever tes mains. Tu vas dire à Dieu, alléluia. Toi, le soleil levant de la justice, brille en moi. Je crois en ta mort et à ta résurrection. Tout ce qui était mort reviendra à la vie. Commence à déclarer que tout ce qui était mort en toi, parce que tu as fêté cette mort et cette résurrection de Christ. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus de Nazareth. Oh, que tout ce qui était par terre revienne à la vie. La Bible dit les morts qui étaient dans les séjours des morts sont revenus. On les a vus marcher sur la terre. On a vu les morts marcher sur la terre. On a vu les morts marcher sur la terre. Qu'est-ce qui te retient? Même toi qui me suis à la maison. Même toi qui me suis à la maison. Qu'est-ce qui te retient? Tout est soumis à Jésus. Tout est soumis à Jésus. Que quelqu'un le déclare au nom de Jésus. Oui. Tout ce qui était mort. Tu as peut-être enterré des enfants. Tu n'enterreras plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ce qui était mort revienne à la vie. Dans les cieux. Sur la terre. Tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux. Nous proclamons. Sur la terre. Alléluia. Jamais. Dans les cieux, tu peux proclamer cela. Sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux, Jésus. Sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Lève bien tes mains. Il y a ce que j'appelle la puissance de la résurrection. Et dans la puissance de la résurrection, il y a la voix de la résurrection. Et cette voix est entendue par ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen, amen, amen. Cette voix est entendue par les amis de Jésus. Amen. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. On lui a dit, Lazare, ton ami est mort et malade. Alléluia. Et lorsqu'il est venu, il a trouvé Lazare dans le tombeau. Déjà 4 jours. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. C'est que les gens croient que c'est déjà fini. Parce que tu es déjà dans ton 4e jour. Je suis en train de les appeler à la vie. La voix de la résurrection retentit maintenant. La voix de la résurrection retentit maintenant. Au nom de Jésus. Que ce qui était mort en toi revive. La vie d'Abraham a été régénérée. Lorsqu'il a croisé Abraham, lorsqu'il a croisé Elohim. De la même manière, parce que nous prêchons Elohim ce matin,
Nous prêchons Jésus-Christ dans ces cultes. Lui qui a rajeuni le corps d'Abraham. Qu'il rajeunisse, qu'il régénère, qu'il vivifie ton corps malade. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Vous recevrez une puissance. La puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit dans l'homme lui donne la puissance de la résurrection. Lève bien tes mains, Seigneur. Regarde ces mains qui sont levées au devant de toi. Redonne vie. Alléluia. Redonne vie. Oh Seigneur, redonne vie. Car je vois des vies restaurées. Alléluia. Je vois des vies réhabilitées. Alléluia. Je vois des choses restituées. Au nom de Jésus. Ce mois d'avril a été décrété mois de restauration, de réhabilitation, de restitution. Au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Toi qui as mis tes pieds en ce culte, j'ordonne que tout ce qu'avait dévoré les Gélèques, les Gazam, les Asiles, les sauterelles, que le Seigneur te les restitue ce matin. Que le Seigneur te les restitue. Que ton mariage soit restauré. Que ta santé soit restaurée. Que ta vie chrétienne soit restaurée. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, Tout lui est soumis À jamais, à jamais. à notre vainqueur. Dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. tout lui est soumis à jamais. Quelqu'un prie avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ces jours en ces jours, où nous chrétiens, nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur, célébrons la mort et la résurrection du que tout ce qui était mort en moi revienne à la vie. Que ma vie chrétienne froide que ma vie chrétienne froide revienne à la vie. revienne à la vie, Que ma santé qui n'est pas bonne, que ma santé qui n'est pas accorde-moi la guérison. accorde-moi la guérison. Au nom de Jésus, que tout ce que j'avais perdu Tout ce que j'avais me soit restitué. soit restitué. Au nom de Jésus, restaure ma vie. Restaure ma vie, Réhabilite-moi. réhabilite-moi. Restitue ce que l'ennemi a pris. Restitue ce que Au l'ennemi nom de Jésus, Amen. Acclame, acclame-le.